Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de l'horoscope de la semaine du lundi 10 juillet 2023. Donc, on va parler de certains placements astrologiques intéressants qui vont intervenir pendant cette semaine. Alors, je vous montre rapidement les vidéos auxquelles vous référez sur ma chaîne YouTube Astro Kaka, mais sinon vous allez trouver sur internet des tas d'astrologues et de vidéos qui parlent de ces placements. Donc on a une période astrologique intéressante puisque vous voyez ici au 10 juillet que Mars, ça c'est une vidéo spécifiquement sur Mars qui passe dans le signe de la Vierge. On va en parler un petit peu dans cet horoscope, mais ce sera, on va dire, plus précisé, plus précis, notamment sur les énergies que va activer Mars, puisque Mars est une planète d'action, d'activation, les énergies vierges que va activer Mars globalement durant tout l'été, jusqu'à, je crois, jusqu'au 27 août 2023, donc globalement, voilà, du 10 juillet jusqu'à la fin de l'été. Donc Mars en Vierge, ça vient activer cette énergie de rangement, d'ordonnancement, de discernement, entre le bon grain et l'ivraie, entre dans ce qu'on comprend de soi, une sorte d'énergie de canalisation qui vient peut-être nous diriger vers des chemins plus rationnels, où on comprend mieux où on en est. Donc on va regarder cette carte, la carte spécifique du thème natal de Mars qui rentre dans le signe de la Vierge, et ça va régir toute la période du 10 juillet jusqu'à la fin de l'été. Alors, on va en parler, ça se passe, Mars rentre dans le signe de la Vierge exactement le lundi 10 juillet aux alentours de 13 h. Voilà. Il y a d'autres choses qui vont arriver, d'autres placements astrologiques. Pendant cette semaine, il va y avoir Mercure aussi. Donc Mercure qui maîtrise le signe de la Vierge dans lequel arrive Mars. Donc une énergie où on va peut-être pouvoir poser les choses, les conscientiser, mettre dans le champ du mental et de l'intellectualisation des choses qui ont été générées dans les autres éléments, à savoir dans l'action, dans l'agitation, peut-être dans l'émotionnel, peut-être réussir à mettre des mots sur tout ce qui s'est passé sur les périodes précédentes, et notamment sur la période du transit de Mars en Lion, qui a été assez active et assez agitée. Et on en est là actuellement, là je fais la vidéo, on est le 4 juillet 2023, on en est encore à cette période d'agitation de la jeunesse en France par exemple, qui est en train de tout casser dehors. Alors peut-être que l'entrée de Mars, énergie confrontationnelle, Mars c'est le dieu de la guerre, permettra peut-être de faire le point par rapport à tout ça, par rapport à cette énergie qui se déploie et qui n'est pas nécessairement contrôlée, qui n'est pas forcément très rationnelle, mais en même temps qui obéit à un instinct qui vient bien de quelque part. Donc tout se peut s'expliquer quelque part, et cette agitation va peut-être, il y aura peut-être des tentatives d'explication du moins de toute cette agitation, notamment au niveau du Mars en Vierge, mais on peut parler d'autres éléments qui impliquent l'énergie guerrière martienne, martiale, et qui mériterait à ce qu'on essaye de la comprendre pour peut-être concrètement la diriger, la canaliser vers quelque chose d'efficace, d'utile, de pérenne. Donc c'est pour ça qu'après le signe de feu du lion et après tous les signes de feu, il y a toujours un signe de terre. C'est pour faire que ce qui brûle par le feu, ce qui s'active, ce qui naît, ce qui s'agite, ce qui s'affirme, puisse ensuite être construit et pérennisé, qu'on puisse en faire quelque chose de cette énergie. Avec Mars dans le signe de la Vierge, c'est un peu cette idée-là qui sera à développer. Donc il y a autre chose qui arrive, et justement dans cette énergie de feu du lion, il y a Mercure. La planète Mercure, le messager des dieux, celui qui permet de comprendre, celui qui permet aussi de diffuser ce qu'on a compris, donc de communiquer, donc d'expliquer aussi. Et un élément aussi de Mercure, c'est aussi un élément de multiplication et de transport. Donc puisque c'est un messager des dieux, il faut bien qu'il bouge avec ses petites papates pour pouvoir semer son message à qui voudra bien l'entendre. Donc ce Mercure-là, il arrive dans le signe du lion. Et en planète personnelle, il y arrive en dernier. C'est-à-dire que la réflexion arrive à la fin. La réflexion sur ce qui s'est affirmé en Lion arrive à la fin. Arrive après Mars et arrive après Vénus. Arrive après l'action, arrive après l'activation de ce qu'on aime, de l'affirmation de ses valeurs vénusiennes, peut-être de son bien-être, de son ambition de bien-être personnel ou collectif, voilà. Mercure arrive après, donc il va peut-être nous aider à comprendre, avec un Mars qui arrive dans le signe mercurien de la Vierge, nous aider à comprendre et nous aider à faire un petit peu le tri
de tout ce qui s'est passé depuis cette grosse période d'activation Lion, depuis le 20 mai où Mars est rentré en Lion, le 8 juin Vénus est rentré en Lion, et là cette semaine, la semaine du 10 juillet, on va voir le jour exactement, mais c'est dans cette semaine du 10 juillet, Mercure rentre dans le signe du Lion. Donc il va peut-être pouvoir transférer, canaliser un message plus rationnel de ce qu'on avait envie de faire, de nos passions, de ce qu'on montrait de nous dans toute notre subjectivité, Mars, Vénus, dans le signe solaire, visible, conscient du Lion. Et ce qui va être intéressant encore plus, c'est quand l'ami Soleil, qui maîtrise le Lion, va rentrer dans le signe du Lion. Et le Soleil va rentrer dans le signe du Lion, c'est pas cette semaine, ça va être la semaine d'après, donc c'est le 22 ou 23 juillet. Le Soleil va mettre un éclairage sur tout ça. Donc, c'est comme si, avec l'entrée du Soleil, on allait pouvoir mettre en lumière tout ce qui s'est passé. Mettre en lumière ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu transmettre comme valeur, ce qu'on a voulu aimer, ce qu'on a voulu faire valoir en tant que nous-mêmes, en tant que ce qu'on aime, en tant que ce qui nous met dans une situation de bien-être, ce qu'on a voulu vous montrer comme valeur vénusienne, ce qu'on a compris et voulu diffuser à la lumière de ce qu'on a compris plus rationnellement. Il y aura une mise en lumière du Soleil à partir du dernier décan, du dernier décan du mois de juillet, ça veut rien dire, à partir du début de l'entrée du Soleil en Lion, 22 ou 23 juillet, je ne sais plus, on va pouvoir, il y aura une meilleure visibilité sur peut-être tout ce qui s'est passé avant, depuis le 20 mai, et qui va peut-être mettre en lumière, à la lumière de ce qui s'est passé avant, une pérennisation du message diffusé pour qu'on en fasse quelque chose, qu'on le rende utile, qu'on le rende plus durable, en tout cas qu'on le rende plus rationnel. Et tout ce qui est éclairé par le Soleil se voit mieux. Et quand on le voit mieux, on peut mieux en faire quelque chose, quelque part. Bon, on va aller voir les cartes pour la semaine. Enfin, Mercure qui rentre dans le signe du Lion, là, cette semaine, ça va déjà être important pour mieux rationaliser les choses. Et c'est un Mercure qui va maîtriser Mars qui rentre dans le signe de la Vierge. Donc, il y aura un lien entre la compréhension et la diffusion de ce qu'on veut affirmer, de ce qui va se voir en Lion, de nos créations personnelles, notre expression personnelle, ou de nos expressions collectives, tout ce qui va se voir, qui va se faire d'une manière, une diffusion peut-être d'un message qui va se faire d'une manière plus rationnelle. Mais attention, Mars en Vierge, c'est aussi plus agaçant. Pourquoi? Parce que la Vierge, elle aime bien quand c'est bien rangé, et puis Mars, il aime bien mettre les choses en mouvement. Donc Mars, il peut venir foutre le bordel dans les ordonnancements, peut-être les ordonnancements, les rangements anciens. Peut-être qu'il faudra changer sa taille de tiroir, peut-être qu'il faudra changer le meuble de rangement. Tout ça, c'est des énergies qui sont globales. Dans votre situation particulière, insistez sur ce que vous avez sur votre thème natal au début de la Vierge, ça va être activé par Mars. Au début du Lion aussi, puisque ça va être activé par Mercure. Et puis bien sûr, on est toujours en période de Soleil en Cancer, donc tout ce qui va être en Cancer va aussi être important. Allons voir notre petite carte. Alors, et voici la carte. Donc ça c'est lundi à 8h, lundi 10 juillet à 8h. C'est toujours là que je démarre la semaine, parce que je considère que la semaine commence plutôt à 8h et pas qu'on dort avant. Donc on arrive, voilà, une petite expression léonine, Lion, avec un ascendant Lion, donc le Lion reste mis en valeur, l'apprentissage du Lion également, puisque pendant tout le temps que j'ai évoqué, et toute l'année 2023, la Lune Noire navigue plutôt dans le signe du Lion. Donc montre l'ombre du Soleil, l'ombre de l'ego, l'ombre des fiertés personnelles, l'ombre de l'orgueil, et avec une fierté mal placée, un ego qui n'est pas au bon endroit, une volonté de se montrer pour des raisons qui nous sont personnelles mais qui n'éclairent pas nécessairement les autres, on peut se tromper, on peut mal agir, mal réagir, mal s'affirmer et générer plus du rejet que quelque part des gens qui vont venir pour nous voir sur notre scène, la scène de ce qu'on veut montrer, la scène de ce qu'on veut affirmer, donc de ce qu'on veut montrer de l'intérieur de nous à l'extérieur de nous. Donc si on éclaire mal, si on s'aveugle avec son propre ego
au lieu d'éclairer quelque chose de nous qui puisse être utile aux autres. Si on impose sa vision, on impose même sa générosité, eh ben on finit par se cramer parce que les autres ils n'ont pas envie de voir de voir quelqu'un qui fait moi, regarde-moi, voilà. Donc on s'impose trop, donc finalement on génère le rejet, on génère paradoxalement l'inverse de ce qu'on était venu chercher. Donc il est important aussi de faire appel à ce Pallas Athéna, vous voyez, qui rentre avec Mars dans le signe de la Vierge, à savoir agir de manière, on va dire, le plus possible à agir de manière stratégique, pour pouvoir, là je vais vous mettre en rouge, pour pouvoir, Mars Pallas Athéna, la stratégie politique, Mars la stratégie, Pallas Athéna globalement, ce qui permet d'agir avec Mars, sans se prendre des murs dans la gueule, mais en les évitant comme ça, faisant preuve de la bonne stratégie pour pouvoir quelque part faire valoir son énergie d'action. Donc, on a quand même ce lion qui est mis en valeur, donc si vous avez beaucoup de lions dans votre thème, ça reste d'actualité, même si Mars quitte le signe de feu du lion pour aller dans le signe de terre de la Vierge. Donc feu et terre, ça mérite un peu de conscientisation et de travail pour être harmonisé, puisque le feu brûle la terre brûlée, ou la terre étouffe le feu. Donc il faut faire valoir l'action, mais quand même d'une manière raisonnée, raisonnable, rationnelle, au niveau de cette énergie de Mars qui rentre dans le signe de la Vierge. Et pourquoi pas agir au nom du service et du soin, puisque la Vierge c'est aussi un petit peu tout ce qui concerne la santé. Alors ça j'en ai parlé dans ma vidéo de Mars dans le signe de la Vierge, je vous ai montré précédemment, qui sera aussi en lien sous la vidéo. Donc ce qui nous concerne, vous voyez ici il y a Mercure qui va rentrer dans le signe du Lion. On a donc toujours le Soleil dans le signe du Cancer avec Junon qui reste pas très loin. Junon c'est le couple, le lien, l'attachement aux autres, et le Cancer c'est un signe d'affectif, donc on est toujours dans une considération, peut-être à travers ce qu'on fait, ce qu'on affirme en Lion, de le faire peut-être au nom d'un Soleil, puisque le Soleil maîtrise le Lion, au nom d'un Soleil qui est toujours en Cancer, donc on agit au nom des siens, au nom de son groupe, au nom de ses propres émotions, de son bien-être émotionnel, son confort émotionnel. Pourquoi? Qu'est-ce qui sous-tend notre action? C'est des émotions, sinon on serait des robots. Qu'est-ce qui sous-tend la naissance? C'est la gestation émotionnelle. Donc le sens qu'on donne aux choses, voilà. Si on s'affirme et si on s'agite, c'est bien qu'il y a un sens derrière. Et si on ne comprend pas le sens, peut-être qu'il faut essayer d'aller le comprendre avec un Mercure qui va rentrer dans le signe du Lion et qui va peut-être aider à comprendre le sens de ce qu'on veut affirmer. Et dans toute l'énergie active là, avec la jeunesse qui se révolte en ce moment, tout le monde gagnerait, et nous et eux, à comprendre ce qu'ils font. Et je pense qu'il faut vous méfier, parce que les jeunes, moi j'étais éducateur avant, ils comprennent quand même plus vite que ce qu'on croit. Donc à un moment donné, peut-être qu'ils vont rationaliser une énergie de révolte et peut-être la mener quelque part, et alors peut-être que ce quelque part va vous arranger ou nous arranger, ou peut-être pas. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des autres, mais en tout cas, ça cogite vite quand même. Donc vous pensez l'irrationalité, l'humeur du moment, au bout d'un moment où tout le monde se pose et tout le monde y réfléchit, et les jeunes parfois vont plus vite que nous dans ce cheminement là, donc on verra de quoi ça accouche quelque part. Donc bon, on a toujours, vous voyez, en culmination de thème, on a toujours Uranus et Jupiter. Donc Uranus-Jupiter en taureau, c'est vrai que depuis que Jupiter est rentré dans le signe du taureau, donc c'était aussi dans cette période, c'était pas le 20 mai comme l'entrée de Mars en Lion, mais c'était le 16 mai juste avant, et c'est vrai qu'on vit une énergie électrique, il y a beaucoup, c'est très orageux, même le ciel est très orageux, ça s'est calmé depuis quelques jours, mais alors peut-être ça s'est matérialisé par cette énergie de révolte là, et de tumulte, de violence, une énergie électrique, mais même le temps était très tumultueux depuis le 16 mai. Et moi je m'étais toujours dit, c'est bien, Jupiter, en plus je suis taureau, moi je me dis ouais, ça va me mettre en valeur, Jupiter en taureau, ça va calmer le Jupiter en bélier que j'ai du mal à blairer honnêtement, mais après on a chacun ses défauts, parce que Jupiter en bélier ça met en avant l'énergie un peu guerrier, il y a eu toutes ces manifestations, réforme des retraites, et c'est pas ça que je peux pas blairer, ça je trouve ça bien, mais l'énergie en soi, même dans nos vies personnelles, ça secoue beaucoup l'énergie martiale bélier. Je me suis dit que ça allait plus se poser en taureau, mais en fait ce que j'ai oublié c'est que Jupiter quand il rentre en taureau, il rentre dans le signe où il y a Uranus depuis 2019, et depuis 2019 quand même nos vies, notre confort matériel il a bien été secoué avec les années Covid, donc là Jupiter il vient amplifier ça, il vient mettre ça en valeur.
la dernière fois que Jupiter et Uranus étaient dans le signe du Taureau, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, c'était à la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, le côté tumulte, le côté guerre mondiale, le côté énergie électrique, il y a un petit écho. J'espère que ça finira pas aussi mal que pendant cette période des années 40, mais bon, il faut dire qu'actuellement, enfin moi je suis tranquille dans ma campagne, mais il y a des pays où c'est la guerre mondiale. Hein. Vous allez en Ukraine, vous allez ailleurs dans le monde, hein, ça pète déjà. Ils n'attendent pas que ça pète en France, les gens, pour vivre un peu cette énergie électrique de manière très concrète. Donc je le souhaite, je souhaite que ça s'arrête là où ça a lieu, et je souhaite que ça ne nous arrive pas à nous qui sommes encore plutôt, même si la vie est de plus en plus dure, on est quand même plutôt tranquille niveau guerre, on n'a pas encore de canon qui résonne à nos oreilles. Espérons que ça n'arrive pas, voilà, mais on est dans une énergie un peu tendue à ce niveau-là, donc attention. Bon, vous pouvez faire attention comme vous voulez, hein, si nos amis bienfaiteurs dirigeants décident de faire péter des choses, on n'y pourra pas grand-chose, mis à part peut-être les dégager avant, mais ça c'est une idée qui doit se mûrir et cheminer en chacun de nous. Donc voilà, c'est une énergie, alors il y aura, vous voyez ici, un quinconce, et ce sera aussi au moment de la carte de Mars dans le signe de la Vierge, qui entre dans le signe de la Vierge, un quinconce ici, tac tac, avec Pluton et avec Neptune. Bon, on est quand même dans quelque chose qui remue, parce que Pluton en Capricorne, hein, ça désigne tout le côté construit, le côté établi, ça déconstruit la construction durable, donc on est sur un changement, une transformation, hein, ici qui brille dans la maison 6, enfin qui brille dans la maison 6, et puis Neptune en Poisson, c'est le flou artistique un petit peu, hein, donc on en est un peu l'idée de ranger avec un Mars en Vierge maîtrisé par un Mercure en Lion, hein, qui va peut-être rationaliser le message, ce qu'on veut renvoyer, ce qu'on veut affirmer, ce qu'on veut éclairer par nous-mêmes. C'est quand même pas mal, parce que là le flou artistique il mériterait un peu d'être mis dans un canal, de faire le tri, qu'est-ce qui est quoi, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui fait sens pour nous. Ah bon, Saturne en Poisson aide toujours, hein, puisque Saturne vient mettre un peu du concret, de la terre, du plomb, hein, dans l'eau. Alors ça désillusionne aussi, mais en même temps ça permet de sortir de cette brouille neptunienne qui parfois peut nous perdre un peu dans nos émotions, dans nos croyances et dans ce à quoi on aspirait. L'idée c'est de savoir un peu se diriger sa barque, hein, dans un mouvement, dans un monde en mouvement, sur des sables mouvants, sur un Pluton qui dézingue un peu le sol sur lequel on est inscrit, on est censé être stabilisé, mais quand ça bouge, bon, faut apprendre à faire du surf quelque part, voilà, souple sur les chevilles, le twist toujours évidemment, l'énergie, savoir, voilà, là, le mouvement sans altérer le mouvement. On a donc, alors, la carte, donc je vous mets la carte à 13h20, lundi, Mars rentre dans le signe de la Vierge. Donc c'est cette carte-ci. Nous avons donc un ascendant Balance à 7 degrés. Vous voyez, moi c'est mon ascendant à moi, 7 degrés Balance. Je vais être bien concerné, surtout que la dernière pleine lune, en Capricorne, du 3 juillet, c'était aussi à 6 degrés de la Balance. Donc on vient me rappeler que tiens, dans cette période, il va falloir que je fasse de l'équilibrage de qui je suis par rapport aux gens que je peux fréquenter, hein, l'équilibrage du moi dans le nous. Et pour se comprendre le moi, voir ce qui se passe, voir comment se projette le moi dans le nous. Le nous, c'est la relation aux autres, c'est la vie relationnelle. Donc on a un ascendant Balance, hein, sur cette entrée de Mars en Vierge. Donc Mars en Vierge, il est ici. Voilà, il est ici et il est avec Pallas Athéna là. Voilà, il rentre ici. Vous avez, alors j'ai développé, je vous recommande d'aller voir la vidéo où je parle que de cette carte-là, mais donc il sera en lien en bas de la vidéo. Ce que j'ai pas nécessairement développé, c'est ici, il y a un Vesta en signe du Gémeaux. Donc Vesta, c'est la flamme intérieure. Hein, on a foi en le Gémeaux, on a foi, on a besoin pour que notre flamme intérieure brille. On a besoin d'extérioriser, de communiquer, on a besoin d'avoir cette énergie de curiosité, d'essayer d'aller tout comprendre. On a envie d'aller comprendre, mais avec le Mars en Vierge, il faudra un peu mettre de l'ordre, du rangement. Il faudra essayer d'éviter de trop butiner, même si on a envie de ça. Et à un moment donné, se poser sur le focus sur tel ou tel point qu'on aurait besoin de comprendre. En tout cas, on a besoin d'aller comprendre, on a besoin de mettre de la rationalité. Et ici, ce Vesta, il est en carré à Saturne d'un côté,
ici. Bon, à Saturne, c'est surtout, voilà, c'est surtout parce qu'il y a un T carré en fait ici, mais c'est surtout le carré à Saturne qui va être important là. Donc carré à Saturne de Vesta. Je vais un peu enlever les trucs parce que sinon ça va être le bordel. Carré de Saturne et Vesta, donc je vous mets juste ce carré là et je vous laisse apparaître Pallas Athéna, voilà. Donc ce carré là il va être important parce que pour bien communiquer, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut construire. Il faut savoir ce à quoi on croit, ce qui nous aspire, ce qui nous inspire, mais il faut mettre en relation ce qui nous inspire et la réalité concrète du faisable et du pas faisable. Donc avec Mars en Vierge, il faut aussi faire le tri. Hein, faire le tri, trouver des stratégies avec Pallas Athéna Mars, trouver des stratégies pour faire le tri. Pour faire le tri dans ce qu'on doit comprendre, dans ce qu'on veut diffuser, mais le fait de comprendre et de diffuser, c'est quelque chose qui fait foi pour nous. On en a besoin pour faire brûler notre flamme intérieure. Mais cette flamme intérieure, elle est challengée par le concret. Voilà. Et il faut faire le tri. Il faut faire le tri entre les illusions et les rêves. Hein. C'est très bien les rêves, mais quand on prend ces rêves pour des réalités, la flamme intérieure, hein, on souffle dessus, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus que de la fumée. Alors c'est important d'être réaliste, hein, de vouloir construire vraiment quelque chose qui soit relatif à nos croyances et à ce qu'on veut, à ce à quoi on aspire, et oser aller dans quelque chose qui brise certains rêves, parce que y a certains rêves qui resteront dans le domaine des rêves, parce que oui, moi aussi je veux être un X-Men, oui, moi aussi je veux voler, je veux sauver Blanche-Neige des 7 nains et les 7 nains de la fée Médusa ou je ne sais plus quoi, mais bon, voilà, on vit pas dans le monde des petits lutins, donc on a deux papates, et puis on vole pas, et puis on fait pas tout ce qu'on veut quand on veut, donc voilà, faut mettre les deux choses en correspondance pour pouvoir réellement faire quelque chose qui fait foi, qui fait foi pour nous, hein, qui nous donne foi en nous, et qui est constructible, voilà, parce que sinon c'est la forêt des rêves bleus. J'aime beaucoup Winnie l'ourson, mais je ne l'ai jamais rencontré, en vrai, même si je l'aime beaucoup. Voilà, mais il y a la télé. Mais à la télé, on trouve beaucoup de Winnie l'ourson, beaucoup de récits, beaucoup de choses qui... Voilà, je regarde la télé, je vais vous donner cet exemple-là. Alors je regarde des fois, de temps en temps, ça m'amuse plus ou moins. Télé bourgeois, je vois un monde de personnes qui sont entre elles, sûrement à Paris ou dans le coin, et puis qui vivent leur petite vie, et puis qui racontent aux autres que leur petite vie à eux, qui les concerne, nous concerne tous. Et puis voilà, mais j'ai l'impression de voir un feuilleton, hein, Côte Ouest, j'ai l'impression de voir Côte Ouest, qui essaie de nous expliquer que Côte Ouest c'est pour tout le monde. Sauf que nous, quand on regarde Côte Ouest, on n'est pas sur la Côte Ouest, pas du tout. Et c'est un peu comme l'idée pendant le Covid, vous voyez les gens qui vous racontaient, ils vous disaient oui, faut mettre le masque, faut se vacciner. Et eux-mêmes, ils vous disaient ça, ils n'avaient pas de masque quand ils vous le disaient. Et ça choquait personne. C'est quoi ce truc? Et bon, pour les vaccins, on peut en reparler. Enfin, je ne vais pas faire un procès d'intention, mais enfin bon, il y en a beaucoup qui ont vacciné les murs, hein, dans ceux qui vous conseillaient alors, il suffit d'avoir un ami médecin ou d'être médecin soi-même, hein, de ne pas avoir envie de s'injecter un produit expérimental dans le bras, et puis hop, hein, la seringue dans le coussin, hein, et pas dans le bras, et puis comme ça, on a son petit certificat, on peut quand même aller où on veut, mais on ne sait pas injecter un poison dans le bras. Voilà, je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais enfin, moi, mais c'est personnel, quand on me dit produit expérimental, normalement, j'ai le droit de dire si je veux ou pas, parce que voilà, c'est dans les codes de Nuremberg, la déontologie médicale, traitement expérimental. Quand vous faites des tests sur les médicaments, il y en a qui le font pour gagner de l'argent, médicaments pas encore commercialisés, il faut qu'on puisse décider, le consentement éclairé. Là, c'était pas nécessairement toujours le cas, donc ça m'a un peu embêté, je l'ai pas fait, mais ça me regarde. Et je vais pas faire la police du médicament, chacun prend les traitements qu'il veut, hein, c'est pas mon problème. Je ne décide pas pour les gens s'ils prennent du Doliprane ou pas, ou s'ils prennent du paracétamol ou pas. Bon, chacun fait sa vie. Par contre, quand on m'oblige moi à prendre des trucs qui sont pas tout à fait, visiblement pas complètement testés, tout ça, il n'y a pas trop de recul dessus, bon j'hésite, voilà, c'est un défaut peut-être, voilà. Donc, passer cette petite parenthèse, donc Mars en Vierge, je vous recommande d'aller voir la vidéo, mais il y a quand même une énergie, voilà, un apprentissage d'équilibre balance, toujours on a eu beaucoup d'ascendants balance dans les cartes qui ont précédé pendant toute la période depuis le mois de mai-juin, donc il y a vraiment une idée d'essayer de trouver un équilibre, une harmonie dans le relationnel et aussi peut-être une justice. Passer du sentiment d'injustice
au sentiment de justice, parce que finalement toutes les parties en présence sont équilibrées et il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, sinon on est dans l'extrême, sinon on est dans la révolte, sinon on est dans l'ombre du bélier qu'on vit un petit peu actuellement. Alors, on a mardi, le 11 juillet à 1h54 du matin, la Lune rentre en Taureau. Et quand la Lune rentre en Taureau, surtout en ce moment, eh ben ça met en lumière pas mal de choses. Alors là, je suis un peu trop haut. On va descendre. Hop, voilà. Donc, la Lune rentre en Taureau. Quand la Lune rentre en Taureau, elle rencontre le destin, elle rencontre le nœud lunaire nord, qui lui va pas tarder à passer en bélier. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Et pareil, je la mettrai en lien, il y a une vidéo que j'ai fait là-dessus, sur l'entrée du nœud lunaire nord en bélier, qui va nous fera passer de l'énergie de recherche du concret, du fiable, et peut-être du bien-être vénusien taureau, à l'action. Donc quelque part, c'est bien de réfléchir déjà à ce qu'on fait maintenant, parce que pendant 1 an et demi, à partir du 17 juillet, on aura quand même quelque chose qui va nous mener vers l'action. L'action, le fait de faire à son idée, la naissance de soi, la confrontation quelque part aussi, l'énergie martienne donc qui va être mise en valeur. Donc là, la Lune rencontre le nœud lunaire nord qui est encore en Taureau. Donc un éclairage d'où on en est. Qu'est-ce qui, depuis 1 an et demi, depuis janvier 2022, nous a approché du concret, nous a peut-être fait sortir de nos illusions, nous a peut-être rapproché d'un concret vérifiable autour de nous, de notre environnement, de notre bien-être dans notre corps. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on respire autour de nous, dans quoi on vit, comment faire valoir ce bien-être vénusien au-delà de certaines illusions neptuniennes qui ont été battues en brèche par notamment la période Pluton en Capricorne, qui d'ailleurs ici culmine sur le thème. Pluton en Capricorne qui est venu un peu dézinguer toutes nos bases et tout ce qu'on pensait établi, institutionnellement établi, remise en cause un peu de ce pouvoir établi, qui se transforme, qui se bouleverse pour arriver à naître à autre chose. Le naître à autre chose, ce sera peut-être pour moi vers 2026, mais on verra bien. On a un ascendant Jupiter, donc la Lune, elle va rencontrer dans la semaine Jupiter et Uranus. Donc elle va mettre en lumière, enjeu émotionnel, collectif, l'énergie d'expansion et l'énergie de progrès, d'évolution, de libération uranienne. Donc il y aura quelque chose d'un peu tumultueux aussi pendant cette période qui commence à partir donc de... c'était mardi tout tôt dans le matin, donc mardi, mercredi, on aura une lune en taureau, la lune elle va rejoindre qu'est-ce que j'ai comme carte là, mardi à 6h05, ah oui voilà, mardi grosse journée, parce que vous voyez ici, mardi à 6h05 du matin, à 1h du matin elle rentre en taureau, la lune, elle rencontre le nœud lunaire nord, rencontre du destin, où est-ce qu'on en est par rapport à la concrétisation des choses, la remise au goût du concret de ce qu'on vit véritablement dans la matière autour de nous, en nous et autour de nous. Ensuite, Mercure ici à 6h du matin rentre en Lion, donc ça va amener cette énergie dont j'ai parlé, peut-être de compréhension, peut-être de meilleure rationalisation, de tout ce qui a pu s'affirmer, de tout ce qui a pu se voir, notamment depuis le 20 mai, et encore plus à partir du 8 juin, 20 mai entrée de Mars en Lion, 8 juin entrée de Vénus en Lion. Là, Mercure va mettre un peu de rationalité là-dedans en représentant un Mars qui vient de rentrer dans le signe de la Vierge avec Pallas Athéna. Donc action stratégique, rangée, ordonnée, on remet de l'ordre, on remet de l'ordre dans ses idées et peut-être pour mieux diffuser ce qu'on a envie de mettre en lumière de soi ou de ce qu'on a envie de mettre en lumière d'une situation actuelle qui est quand même très feu, très visible, très démonstrative quelque part. Donc, un soleil sur l'ascendant, pendant le thème de Mercure qui rentre dans le signe du Lion, un soleil en cancer, donc un apprentissage cancer, donc un éclairage, des épreuves cancer pour mener à la lumière du cancer, donc peut-être la visibilisation des conditionnements qu'on a, culturels, sociaux, éducationnels, des habitudes qu'on a, qui nous ancrent peut-être dans certains enfermements émotionnels, comme une maman qui s'occupe de nous et qui ne nous laisse pas sortir parce qu'elle nous fait du chantage affectif. Alors en maman, vous pouvez peut-être changer en disant, si on est les enfants de la République, peut-être que maman République va nous dire, ah mais si c'est pas nous, si tu sors, tu te rends compte, si tu sors de notre giron, tu vas arpenter tout seul l'effroi et la rigueur de l'hiver. Sauf que des fois c'est maman qui souffle la rigueur de l'hiver et que des fois maman elle te dit ce qu'il a avantage et que faut peut-être aller voir dehors comment c'est en vrai, voilà. Donc j'incite à rien mais c'est une énergie de cancer, de libération avec beaucoup de lion quand même, Vénus qui reste en lion, donc libération pour une affirmation personnelle, une sortie d'un certain
cocon, parfois enfermant, de conditionnement qui nous empêche d'aller voir dehors, d'aller nous libérer dans notre individualité, dans qui on est, dans qui on a envie de montrer. Donc là c'est important parce que le soleil il maîtrise le lion, donc il maîtrise le mercure qui rentre dans le signe du lion, et cette carte c'est mercure en lion. Donc voilà, une petite énergie intéressante dans cette période-là. Je regarde le temps parce que là, il va falloir que j'aille plus vite pour les autres cartes. Donc Mercure en Lion, mardi à 6 h du matin. Donc grosse journée, mardi matin, normalement, hein, vous allez vous réveiller, ça va un peu pulser, notamment pour les gens qui ont eu du cancer du lion ou du taureau dans leur thème. Ensuite, on a mardi soir, la lune passe sur Jupiter, hein, mise en avant de l'énergie d'expansion. Juste après, dans la même journée où la lune est passée en taureau, a rencontré le nœud lunaire nord, Mercure est rentré en lion, toujours la même journée, et le soir, Pâques, lune Jupiter. Donc, grosse énergie, mise en avant on a envie d'être bien, mais on a envie, avec la lune en taureau, c'est une lune exaltée dans le signe du taureau, on a envie d'être bien, mais on a aussi envie de montrer quelque chose de soi. Il y a cette énergie-là. Bon, c'est les vacances aussi, donc ça peut aussi être dans les loisirs, tout ça, hein, passer un bon moment, être expansif, donc ça peut aussi rentrer dans ce cadre-là. Ensuite, mercredi à 18 h 40, donc le lendemain à 18 h 40, donc ça c'est mercredi, donc on est le lundi 10 juillet, mardi 11 juillet, mercredi 12 juillet à 18 h 40, c'est lune Uranus. Un petit peu plus électrique la soirée de mercredi, donc voilà. J'espère que les tensions se seront calmées parce qu'avec une lune Uranus, hein, c'est toujours susceptible de confort émotionnel, rencontre l'orage et la tempête. Donc ça peut bouger pas mal. Surtout que là, on est le mercredi 12 juillet, on va arriver au 14 juillet, ça va être vendredi. Le 14 juillet, bidule Macronus, il va nous dire un truc qui va énerver tout le monde. Bon, on sera peut-être préparé avec la lune Uranus à ce moment-là. On a ensuite jeudi, alors la lune passe en Gémeaux jeudi matin à 9 h 25, donc là une mise en lumière de tout ce qui est énergie Gémeaux. Énergie Gémeaux c'est la diffusion, c'est aussi maîtrisé par Mercure qui vient de rentrer donc, dans le signe du Lion. Donc un Mercure lune noire, hein, Mercure lune noire, c'est la lune qui rentre en taureau ici. Mercure lune noire, faut faire attention à ne pas se tromper, hein, parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper soi-même, se fourvoyer, on peut aussi tromper les autres, même sans faire exprès, mais on peut faire exprès aussi. On peut rencontrer le mensonge et la tromperie venant des autres. Donc je rappelle que là on est le 13 juillet, juste avant le 14, avec toujours ce soleil en cancer, hein, qui rappelle un peu les conditionnements sociaux en maison 11. Donc voilà, attention de bien mettre en avant, on va dire peut-être le concret taureau, et de mettre en lumière peut-être nos sentiments au niveau de ce qu'on diffuse socialement, en comprenant qu'on ne sait pas tout, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se tromper, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'aveugler aussi, et essayer d'être le plus rationnel possible. Avec Mercure, c'est toujours pas mal. Comme ça, on est sûr de ne pas disséminer le mauvais message, ou de disséminer un message qui soit en correspondance avec qui on est quelque part au fond et de ce qu'on a envie de diffuser. Sinon, on peut se tromper, mais après se tromper, ça permet d'apprendre aussi. Avec un Mars en maison 1, Pallas Athéna. Donc une envie de mise en route, une envie de mise en action. Ensuite, donc c'est samedi 15 juillet. Donc là, j'ai pas mis le 14 juillet. Je suis passé directement à samedi parce que samedi, la lune passe en cancer. Et il y a un iode par Vénus et la lune, de cette lune-là. C'est un iode à Pluton. Donc, hop là, je suis trop bas. Alors, hop, voilà. Donc là, ici, ce qui est intéressant, donc ça c'est samedi à quelle heure? Samedi à 19 h 13, donc samedi soir, hein, pendant les vacances, voilà, vous mettrez peut-être le nez dehors, en tout cas on risque de vous voir aussi, donc c'est intéressant comme moment, puisqu'on est pendant les vacances pour certains. On a déjà un ascendant Sagittaire, plutôt vers l'extériorisation, plutôt vers le fait d'aller au-delà de certains conditionnements, pendant que la Lune rentre en Cancer. Le signe des conditionnements, le signe de l'enfant intérieur et de la mise en relation entre l'enfant intérieur, ce qu'on est au fond, l'origine de nos émotions et les conditionnements auxquels ont été soumis cette construction émotionnelle
du lieu dans lequel on a grandi, que ce soit culturel, social, éducationnel, familial, et du milieu dans lequel on vit aujourd'hui, nos conditionnements culturels dans l'endroit où on est. Pour moi, c'est la France, pour vous, c'est peut-être autre chose. Qu'est-ce qui se passe ici et de quoi une mise en lumière samedi soir, de quoi éventuellement on veut se libérer pour aller au-delà de certaines barrières, au-delà de certains schémas enfermants, au-delà de certains carcans émotionnels. Donc la Lune ici entre dans le signe du Cancer et pendant ce temps-là, on a Pluton. Donc la Lune et Pluton, c'est intéressant parce que la Lune, c'est ce qui tourne le plus vite autour du zodiaque et Pluton, c'est la plus lente. Donc il y a une relation ici qui est intéressante entre l'émotion lunaire, l'humeur, quelque part, qui change de signe tous les 2 jours et demi, et Pluton qui fait un retour dans le signe du Capricorne jusqu'en janvier, mais qui met 15 à 20 ans globalement pour changer de signe. Donc on est sur le rapport entre ce qui est global et sous-jacent et l'humeur du moment. Et l'humeur du moment, elle arrive en Cancer, donc on a aussi envie de se poser dans un cocon où on se sent protégé émotionnellement, et en même temps, avec un ascendant Sagittaire, on a envie d'une certaine part de nous en libérer et d'agir pour aller au-delà de certaines barrières. Et là-dessus, on a Pluton qui est au sommet d'une figure iode, qui va le lier d'un côté à la Lune, ici, et de l'autre à Vénus. Lune-Vénus, Vénus c'est le bien-être en soi dans sa matière, et la Lune c'est le bien-être émotionnel. Donc notre bien-être global, émotionnel, matériel, ce à quoi on adhère par Vénus, là où on est en confort par la Lune, on adhère au fait de s'affirmer par Vénus, on est en confort dans l'énergie de cocon Cancer, on a envie de se sentir bien. Et pourtant on est dans la maison 8 ici, la maison des transformations. La maison 8 c'est plutonienne, ça tombe bien, Pluton il est en rapport ici. Et Pluton, le côté, grosse transformation du sol sur lequel on habite, en plus là on est dans la maison 2, donc dans la maison de la vie matérielle, il implique une énergie qui concerne notre bien-être matériel, et relationnel d'ailleurs, puisqu'on est en maison 7, et émotionnel. Bon, comment on est entre nous, comment vous êtes là où vous êtes par rapport à vos attachements, autour de vous, votre famille, votre cocon, les gens autour de vous, avec lesquels vous avez de l'attachement émotionnel, affectif, comment vous vous sentez dans ce que vous exprimez socialement, et qu'est-ce qui est bouleversé dans le sol sur lequel vous êtes ancré. C'est le lendemain du 14 juillet. Je ne sais pas s'il y aura des nouvelles particulières de notre cher président français, mais il peut éventuellement générer un certain inconfort. Si on parle de ça, après ça peut se passer dans vos vies personnelles. Il peut y avoir peut-être des choses qui se... Après Pluton c'est lent, donc c'est pas nécessairement des choses qui changent là, mais peut-être que les choses qui changent et qui se transforment dans la matière rationnellement, peut-être dans votre vie matérielle depuis un moment, et avec le Covid il y en a eu quand même, entre la montée des prix, l'énergie, là maintenant s'il y a des commerçants, c'est les boutiques qui sont fracassées, on peut plus se balader comme on veut, il n'y a plus de transport dans certaines villes, enfin voilà. Le côté confort matériel qui implique le confort là où on est et de ce qu'on montre de soi, et le confort avec ses proches et dans le cercle des gens avec qui l'on vit. Donc il y a cette énergie-là, le 15 juillet, alors j'espère que c'est pas notre cher bienfaiteur président qui aura mis le feu aux poudres et qui aura suscité un espèce d'inconfort global en inquiétant les gens. Ce qui a pu se passer notamment au niveau de juillet 2021 où il y a eu le discours sur le pass vaccinal et compagnie, sachant qu'on est quand même dans une période de Mars en Vierge qui culmine sur le thème, qu'il y a la stratégie palace-athénale, c'est aussi la stratégie politique, qu'avec la Vierge on peut être dans les thématiques de santé. Donc bon voilà, je me méfie un peu de ce genre de truc, mais bon, ça peut être autre chose. Et ensuite j'ai fait une dernière carte, donc le 16 juillet à 22h21, soirée cocooning les amis, la lune rejoint Junon, et donc il y aura une mise en lumière de vos attachements avec vos proches. Bonne soirée en perspective, peut-être qu'il peut se faire en réaction à des choses plus secouantes qui ont pu se passer en début de semaine. Il y a beaucoup de mouvements cette semaine, on a la lune qui commence en bélier le lundi. Le lundi on a Mars qui passe dans le signe de la Vierge, donc il change de signe, ça arrive tous les 2 mois.
après une période très très turbulente Mars en Lion depuis le 20 mai dernier. On a Mercure le mardi qui va passer dans le signe du Lion, pardon, et qui vient peut-être nous aider à comprendre certaines choses sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps, au niveau de ce qui s'est vu, de ce qui s'est affirmé, de l'énergie d'affirmation personnelle et collective. Donc oui, alors la Lune rentre en Taureau, lundi c'est Lune en Bélier. Bélier mise en avant. Énergie confrontationnelle mise en avant. Est-ce qu'on en a besoin? Mais dans votre thème personnel, ça marche aussi, selon ce que vous avez en Bélier. Le lendemain, dans la nuit, le mardi matin, la Lune passe en Taureau. Et juste après, Mercure passe en Lion. Donc le Taureau et le Lion, et peut-être mardi, l'affrontement, le carré naturel entre le Lion et le Taureau. Puisque vous voyez, le Taureau est là, le Lion est ici, et les deux sont toujours en carré, globalement l'un de l'autre. Donc, dans votre thème, et tout le monde l'a dans son thème, tout le monde a du Lion, tout le monde a du Taureau, il y a cette énergie carrée qui est confrontationnelle entre ce qu'on veut montrer, cette mise en scène de nous-mêmes, ce qu'on est, ce qu'on veut être, ce qu'on veut montrer de ce qu'on est, et le côté Taureau qui est plus dans ce qu'on a, son corps, l'environnement autour de soi, l'idée d'y être tranquille, l'idée de s'y sentir fort et sécurisé. Le Lion c'est le démonstratif, le Taureau c'est la force tranquille quelque part. Le Taureau il en a rien à foutre de monter sur scène, il veut brouter son herbe dans ses prés tranquillement, et puis le Lion il veut se montrer, il a besoin de se montrer, et en même temps il a besoin de, quelque part, même si c'est un signe fixe, d'être dans ce mouvement de feu aussi Lion, qui veut faire quelque chose, qui veut affirmer quelque chose de lui, alors que le Taureau il s'en fout. Donc le Taureau il est un peu plus fixe que le Lion, parce que le Lion est dans un élément de mouvement du feu, et le Lion parfois, le Lion a aussi besoin de cette tranquillité, de cette force tranquille Taureau, et le Taureau a aussi besoin quelque part du feu du Lion, parfois pour se bouger le cul, sinon on reste dans le même sabot toute sa vie et on ne fout rien, vous voyez. Donc les deux se confrontent et en même temps sont complémentaires. Donc Taureau-Lion, important, cette énergie-là, et puis donc mardi matin, Mercure passe en Lion, un événement important. Mardi soir, ah oui, alors à partir de mardi soir, il y a tout le triptyque Taureau. Mardi soir, la Lune, donc la Lune est passée en Taureau mardi matin, tôt dans la matinée. La Lune passe sur Jupiter mardi soir. La Lune passe sur Uranus mercredi soir. Donc l'énergie Taureau secouée, après une énergie Bélier mise en valeur le lundi, du mardi au jeudi matin, c'est l'énergie Taureau qui va être mise en valeur, et l'énergie Taureau dans son côté Jupiter-Uranus, dans son côté à la fois expansif et à la fois secoué. Donc ce que vous avez en Taureau dans votre thème va être activé, aux prémices de peut-être des discours du 14 juillet éventuellement. On sentira quand même cet inconfort, ce côté, oh là là, notre champ de précaré, en plus avec Pluton en Capricorne, qui est aussi un signe de terre et qui est un signe de destruction, pour une renaissance à autre chose. Donc le sol il est un peu mouvement sous nos pieds, on le ressentira quand même pas mal mardi, mercredi. Et puis jeudi, la Lune rentre en Gémeaux, donc à 9h25. Donc là on ira vers un confort à peut-être plus de rationalité, rationalisation, diffusion des choses. En plus c'est une munition, culmination de thème. Donc voilà, une envie de mettre en accord, c'est pas mal, c'est comme les aspects Mercure-Lune, c'est plutôt promotionnel, c'est plutôt bienveillant Lune et Mercure, ça permet de mettre un peu de rationalité, de recul sur des émotions qui sont en nous. Donc c'est pas, Lune en Gémeaux, c'est pas si mal. Et en même temps, la Lune va rentrer dans le signe du Gémeaux et va être maîtrisée par Mercure qui est dans le signe du Lion. Donc il y aura aussi un côté extériorisé à partir de jeudi, des messages à diffuser éventuellement. Après, c'est la période d'été et des vacances. Mais tous les messages du Lion représentent un soleil en Cancer en ce moment, jusqu'au 22-23 juillet. Donc voilà. Il y a des émotions, il y a des origines émotionnelles qui sous-tendent nos discours, ce qu'on veut montrer de nous. Et ça serait intéressant dans cette période soleil en Cancer d'aller comprendre d'où ça vient, d'où vient le sens qu'on donne aux choses. Si on est de droite, si on est de gauche, si on est pro-ci, on est pro-ça, si on a tel ou tel amis, si on a telle ou telle façon d'être, d'où ça vient. Important toujours de revenir aux sources.
Et puis voilà, dimanche soir la lune Junon, hein. Donc la lune passe en Cancer, c'est samedi soir. Et la lune rejoint Junon dimanche soir, donc un week-end peut-être un petit peu plus tranquille, autant que faire se peut. Même si bon, bah, dans la journée de samedi, ce sera le lendemain du 14 juillet, il y a un iode à Pluton, Vénus Lune, donc on sera peut-être un peu déstabilisé samedi, et puis on aura peut-être envie plus de revenir dans ses quartiers, dans son confort familial ou de autour de soi ou de son salon dimanche soir. Voilà, donc de gros événements aussi la semaine prochaine, puisque la lune va, le nœud lunaire nord va passer dans le signe du donc le 17. Là, donc, ce sera lundi prochain. Le nœud lunaire nord passe dans le signe du Bélier. Voilà, il y aura quelques mouvements. Et puis Vénus pardon, va passer rétrograde en Lion le 23 juillet. Donc vous attendez pas à ce que Vénus passe en Vierge là, mais même si elle n'est pas loin, elle va revenir, elle va rester dans le signe du Lion. Et à un moment donné, elle va rejoindre Mercure. Alors là, ce sera intéressant, un petit Vénus-Mercure qui met en avant, qui rationalise ce à quoi on adhère, ce qu'on aime, notre manière aussi d'être bien dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on affirme dans le signe du Lion. Et puis le Soleil qui va pas tarder aussi à passer en Lion. Donc, à un moment donné, on aura peut-être les trois ensemble. Et si on est sage, il y aura peut-être la lune noire au milieu. Bon, on en parlera les prochaines fois. Allez, je vous laisse à vos occupations de vacances. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous voulez me contacter, hein, c'est le lien en bas. Hein, voilà, si vous souhaitez avoir une interprétation personnelle de votre thème. D'ailleurs là, c'est l'été, c'est pas mal, hein, parce que comme les gens sont en vacances, c'est un petit peu plus calme. Bon, enfin bon, j'ai quand même pas mal de boulot, mais voilà. C'est une bonne période pour commander un thème, parce que j'ai un peu plus de temps. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain horoscope ou pour les prochaines vidéos. Au revoir.